Donc, au cours d'aujourd'hui, on va parler des systèmes de transmission du mouvement. Prochain cours, on va plus parler des systèmes de transformation du mouvement. On va venir faire la petite différence entre ces deux-là au prochain cours. Donc, si on regarde nos systèmes de transmission du mouvement, ok, en tant que tel, c'est, si on se prend un exemple rapidement, c'est lorsque je veux prendre un mouvement de rotation et le transformer en mouvement de rotation à un autre endroit, par exemple. Ça peut être un bon exemple qu'on a. Comment je peux faire ça? On va prendre l'exemple d'un vélo. Sur mon vélo, si je veux faire tourner ma roue à l'arrière, mes pédales ne sont pas connectées directement sur la roue d'en arrière. Ce ne serait pas confortable. Donc, à la place, les pédales sont plus en avant et le mouvement est transmis à la roue à l'aide d'un système. Plusieurs systèmes existent pour faire de la transmission de mouvement. Ici, on va en voir certains, les principaux, et on va voir les avantages et les inconvénients de chacun. Pourquoi est-ce qu'on en choisirait un à la place de l'autre? Donc, si on regarde rapidement, okay, ce que nous, on va analyser en ce moment, on a un système de roue de friction, système à roue dentée, système de roue et vis sans fin, chaîne et roue dentée, système de courroie et poulie. Okay? Si on regarde là, un petit peu dans nos dessins, c'est quoi? Roue de friction, ça c'est tout simplement des cylindres. Okay? Des cylindres qui se touchent un à côté de l'autre par friction. Okay? Donc, il y a un contact entre les deux cylindres. Donc, si tu en fais tourner un, il y en a un deuxième qui va tourner. Les roues dentées, ça, c'est des engrenages. On peut dire une roue dentée ou un engrenage, c'est un petit peu la même chose. Donc, ça, c'est plusieurs engrenages, un à côté de l'autre. Vis sans fin et roue dentée, ça, c'est, je vais vous montrer un exemple. Juste dans pas long, on va essayer de le voir. Ici, de chaîne et roue dentée, donc de chaîne et engrenage. On peut repenser à l'exemple du vélo. Ici, un système de courroie et poulie. OK? Donc, voyons ici quelques petites vidéo, question de trouver ça, c'est quel type de système. Si on regarde, ce qui se passe, c'est ici j'ai un engrenage ou une roue dentée qui tourne, et lorsque celle-ci tourne, on voit elle tourne dans le sens anti-horaire. Ça va venir faire tourner dans le sens horaire un deuxième. Donc, ce système-ci qu'on voit, qui est l'intérieur d'une montre en tant que tel, c'est un système de roue dentée. Donc, un autre exemple qu'on peut avoir, ce système-là ici. Ici, ce qu'on voit, c'est j'ai mon moteur qui vient faire tourner une roue. OK? Cette roue-là est connectée à une seconde roue à l'aide d'une courroie. Et on a donc un système où on a un organe menant et un organe mené. On en parle un petit peu plus loin. OK? Donc celui-là, ça serait courroie et poulie. Parce que, en tant que tel, les pièces qu'on voit, on a les courroies qui est la courroie en tant que telle, puis les poulies, c'est les roues en tant que telles. Ici, on voit que le rouleau de celui-ci, lorsqu'il tourne, mais il entraîne le mouvement des autres rouleaux. Donc, si lui il tourne, les autres n'ont pas le choix de tourner parce qu'ils sont collés. Donc, par friction, grâce à l'adhérence entre les deux rouleaux, j'ai un mouvement possible. Donc, ici, j'ai un système de roue de friction. Le vélo, lui, on le connaît bien, on en a déjà parlé. Donc, c'est un engrenage et une chaîne, donc chaîne et roue dentée. Et dernièrement, celui-là qui est la vis sans fin. Lorsque j'accorde une guitare en tant que tel, ce que je fais, c'est que je fais tourner une vis et en faisant tourner la vis, ça fait tourner le petit engrenage qui est connecté. Donc, si je tourne la vis, ça fait tourner l'engrenage. Donc, ça permet de venir soit augmenter la tension ou diminuer la tension dans mes cordes. Donc, ça, c'est un système qui va s'appeler roue dentée et vis sans fin. Donc, maintenant qu'on les a vus les cinq, voyons un petit peu c'est quoi les avantages de ces différents systèmes-là et à quoi que c'est un système. Je vais avoir des organes qui sont, on va dire, menants et des organes qui sont dits menés. Okay? Et entre tout ça, j'ai des organes qui sont intermédiaires dans certains cas. Pas tous les cas, non pas tous des organes intermédiaires. L'organe menant, par exemple, le moteur ou les pédales de mon vélo. C'est là où j'applique une force. Donc, initialement, je fais tourner l'organe menant. Donc, j'applique une force sur l'organe menant, je fais tourner la manivelle, je fais tourner les pédales, j'active mon moteur et celui-là tourne. Le mouvement, dans le cas ici, par exemple, d'un vélo, est transféré à l'aide de la chaîne. Donc, il y a un organe intermédiaire qui vient relier mon organe menant à mon organe mené
pour dernièrement ensuite faire tourner l'organe mené. Donc, ce qui se passe, c'est que j'applique une force sur mon organe menant, donc sur ma roue de gauche. Cette force-là est transférée dans ma chaîne ou ma courroie, qui, elle, à son tour, achemine la force à la deuxième roue dentée, au deuxième engrenage, pour que celui-là tourne. Okay? Donc, c'est l'organe mené, c'est celui qui reçoit le mouvement. Généralement, on peut, comme si vous prenez votre vélo, lorsque je fais tourner mes pédales, ben, ça fait tourner la roue. On est d'accord. Mais si je fais tourner la roue, je peux aussi faire tourner mes pédales. On va dire dans ce cas-ci que mon système de transmission est réversible. Et donc, lorsqu'il est réversible, c'est que ma force, je peux l'appliquer sur mon organe menant, puis une autre fois, je peux l'appliquer sur mon organe mené. Donc, mon organe mené peut devenir un organe menant. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que des deux sens, ça fonctionne. Si j'applique la force sur un, ça va envoyer le mouvement au deuxième. Mais si j'applique la force plutôt au deuxième, ben, ça va transférer le mouvement au premier. Okay? Donc, si ça va dans les deux sens, on va dire qu'on a un système qui est réversible. Dans les systèmes qu'on a vus ici, hein, regardons lesquels sont réversibles. Ici, mes roues. Si je fais tourner ma première roue ou ma dernière, dans tous les cas, ça va fonctionner. Même chose pour les engrenages, même chose pour la roue de vélo, qui est l'exemple qu'on a dit, puis le système de courroie époulée. Le seul dans lequel on va voir dans le cadre du cours qui n'est pas réversible, c'est le système roue et vis sans fin. Pourquoi? C'est en faisant tourner la vis que mes engrenages ou que mes roues dentées vont tourner. Si vous essayez de tourner, de tirer sur vos cordes de guitare pour dévisser, ça ne fonctionnera pas. C'est pareil, c'est un bon exemple. Là. Vous ne pouvez pas, vous pouvez l'essayer si vous avez des systèmes comme ça chez vous. Une guitare, c'est un des systèmes là, les plus traditionnels qui a ça. Mais si vous en avez, essayez-le, vous allez vraiment vous rendre compte que si on essaie de tourner les engrenages, ça ne va pas faire tourner la vis. OK? Ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc, ça, c'est un grand désavantage de ce système-là. Mais ça peut aussi être un avantage dans un autre cas parce que en ce moment, si ça me permet que mes cordes sont bloquées. OK? Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est si on reprend mon exemple de guitare. Je viens à augmenter la tension dans ma corde en tournant ma vis sans fin. Donc, je tourne ma vis sans fin, j'augmente la tension dans la corde. Et là, la corde en tant que telle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut faire tourner la roue. Mais la roue, elle est bloquée. Elle ne peut pas transférer le mouvement dans la vis sans fin. Donc, il y a un blocage naturel qui se fait. Donc, c'est un avantage, c'est un inconvénient, dépendant de l'utilisation. Les avantages peuvent devenir des inconvénients ou l'inverse. Donc, c'est ça. Donc, là, une autre petite chose qu'il faut se rendre compte lorsqu'on parle de système de transmission de mouvement, c'est que oui, je peux transmettre la rotation relativement très facilement. Par exemple, avec un roue de friction, si je fais tourner dans le sens horaire ma première roue, là, je vais juste venir voir un petit peu plus gros pour qu'on voit un petit peu mieux. Si je fais tourner dans le sens horaire, donc dans le sens d'aiguille d'une montre, ma roue de gauche, ma roue de droite, elle va tourner dans le sens anti-horaire. Parce que si on voit, si ce point-ci, il descend, mais il va entraîner vers le bas le point ici, donc ça va dans le sens anti-horaire. Et ça, si vous avez deux roues et vous voulez l'essayer, ou juste deux verres de même grosseur, vous pouvez l'essayer chez vous, vous les tenez un à côté de l'autre. Si vous essayez d'en faire tourner un, l'autre va tourner dans le sens inverse. C'est juste, c'est naturel, c'est comme ça que ça fonctionne, on n'a pas le choix, parce que la friction de celui-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va pousser vers le bas, celui-là. Donc maintenant, cette roue-ci tourne dans le sens inverse de la première pour que la troisième revienne dans le même sens que la première. Donc, en tant que tel, entre chaque roue, il va toujours avoir une inversion. Donc, c'est ça. Même chose pour les systèmes d'engrenage, c'est exactement le même principe. Vous pouvez le voir, là, c'est le même principe qu'avec vos verres. Là, si vous avez fait un test avec vos verres, vous allez réellement le voir. Si ma première roue dentée tourne dans le sens horaire, la deuxième va obligatoirement devoir tourner dans le sens anti-horaire. Dans un système de roues et vis sans fin, peu importe le sens qu'on fait tourner la vis, on va avoir un phénomène qui va être récurrent. Les engrenages,
qu'ils soient en d'un sens ou l'autre, d'un côté ou l'autre de la vis, vont tourner soit les deux vers la vis ou les deux à l'extérieur de la vis. Donc, leur sens de rotation est inverse. Donc, si je me place d'un côté, je vais être dans le sens horaire. Donc, automatiquement, de l'autre côté, je suis dans le sens anti-horaire. Donc, ils sont toujours à l'inverse. Je ne peux pas avoir ce système-là et que les deux engrenages tournent dans le même sens, dans le sens horaire, par exemple. Lui en haut va être horaire, donc lui en bas est anti-horaire, ou vice-versa si j'inverse le sens de rotation de ma vis sans fin. Dans le cas des systèmes avec un organe intermédiaire, comme ici, par exemple, avec une chaîne ou une poulie, là, toutes les roues vont tourner dans le même sens. Donc, ben, toutes les roues qui sont à l'intérieur, normalement, lorsqu'on parle, par exemple, d'une courroie, les roues, on les garde à l'intérieur ou d'une chaîne de vélo. Donc, si je pédale vers l'avant, donc comme que je pédale normalement sur mon vélo, on est d'accord que la roue va tourner dans le même sens. Il ne faut pas que je pédale à reculons pour avancer. Donc, c'est ça l'avantage, ben, un des avantages d'une chaîne. Lorsque j'ai deux pièces à l'intérieur. Donc, si mes deux roues sont à l'intérieur, ils vont tous être dans le même sens. Mais si je mets un engrenage comme on voit ici à l'extérieur, là, ça va tourner de l'autre sens. Parce que si on regarde qu'est-ce qui se passe là, donc ma chaîne, elle se déplace vers la droite ici. Lorsqu'elle arrive ici, on est d'accord que ça va entraîner mes dents vers la droite. Donc, si ça entraîne mes dents vers la droite, ça continue le mouvement. Mais ici, si ma dent qui est ici est entraînée vers la droite, ça veut dire que ça va tourner dans ce sens-là. Donc, on a cette fonctionnalité-là pour ce système. Maintenant, tout ça a été dit par rapport aux différents systèmes. On a vu les 5 rapidement. Vous m'avez entendu dire à quelques endroits que certains avaient des avantages, d'autres avaient des inconvénients. Ici, vous avez un beau petit tableau qui résume un petit peu les avantages et les inconvénients des différents systèmes. Okay? Ce que je vous conseille de faire, okay? Je ne veux pas qu'on prenne le temps ensemble je ne veux pas tout vous les lire, c'est pas, ça va servir à rien. Donc, prenez le temps de les lire, OK? Lisez ce petit tableau-là. Et ensuite, vous allez voir, vous allez faire les exercices. À la fin des exercices, lorsque ça va être terminé, ce que je vous conseille de faire, je vais vous déposer un barème que vous allez pouvoir remplir pour résumer tout ça. Donc, un petit résumé pour c'est quoi les 5 différents types de mécanismes, c'est quoi le fonctionnement, lorsqu'il vous allez pouvoir expliquer rapidement dans vos mots, et ensuite, vous allez pouvoir faire un petit résumé de c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients des divers systèmes, et aussi quelques utilisations communes. OK? Donc, je vous conseille réellement de le remplir. OK? Je ne vais pas le ramasser, c'est pour vous, donc c'est vous qui décidez. Mais un petit tableau résumé comme ça, je vous conseillerais de le faire tout de suite. Ça va vraiment vous aider lorsqu'on va avancer, on va avoir plein de nouveaux systèmes aussi, là, on va avoir en transmission. Donc, on va rajouter beaucoup de choses. Ça va vous aider à concire toutes ces choses-là et vous allez vous en souvenir plus facilement comme ça. Donc, on a terminé pour ça ici. Je veux juste, avant, piquer votre curiosité sur un petit quelque chose. C'est ce qu'on va voir dans le prochain cours. Comment est-ce qu'on fait pour faire varier les vitesses dans des différents systèmes? Par exemple, imaginez-vous un vélo. Pourquoi lorsque vous changez vos vitesses sur le vélo, ben on le sait que la chaîne elle bouge, c'est ça que ça fait. Donc soit la chaîne elle devient sur des pignons plus petits ou plus grands. Comment est-ce que ça fait varier? Est-ce qu'il faut que j'aille des pignons plus petits ou des pignons plus grands pour que ça aille plus vite? Essayez de commencer à réfléchir à ça. On va en parler plus au prochain cours.